Faisons le point, nous sommes fin septembre 2020 et Black Panther est toujours le film Marvel qui a le plus marché au box-office américain, devant Infinity War, avec plus de 700 millions de dollars. Il est presque à 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde et dès le Comic Con de San Diego en 2019, on avait prévu un épisode 2. Sauf qu'entre temps, il y a eu le décès de Stan Lee qui a été fait donc en novembre 2019 et l'acteur principal de Black Panther, Chadwick Boseman, est mort le 28 août 2020 d'un cancer du côlon avec lequel il luttait depuis des années en secret. Le cycle du MCU des pierres étant fini avec la mort de Thanos et la mise en sécurité des dites pierres, les super-héros ont le droit maintenant à un petit peu de repos. Cap a décidé d'aller en passer charbonner l'agent Carter, il a filé son bouclier, Stark est mort. Et Disney rabat les nouvelles cartes avec les X-Men et les 4 Fantastiques pour préparer de nouvelles histoires qui vont encore rapporter plusieurs milliards à la souris. Normalement, avant l'histoire du Covid et du décès de Chadwick, Black Panther était censé sortir aux USA le vendredi 6 mai 2022 et le 4 en France vu que nos sorties se font le mercredi. À cause de ces deux événements, on comprend que le tournage et la sortie vont être repoussés. Plusieurs solutions ont déjà été envisagées. Il a été dans un premier temps mis en avant la technologie actuelle où le visage peut être incrusté sur un acteur comme il a été fait durant Fast and Furious. Mais l'idée a été abandonnée. Il y avait aussi la possibilité de faire un reboot. Malheureusement, cela plomberait complètement la licence Black Panther vu que l'acteur et son background ont été intégrés dans le précédent cycle et notamment dans Civil War. Dernière solution, celle retenue, faire mourir Black Panther et mettre un nouvel acteur existant. Un peu comme on a fait avec un nouveau Captain America avec le soldat de l'hiver, chose qui se fait dans les comics, même si dans le MCU on a choisi de filer le bouclier au faucon. Il a donc été décidé de faire mourir T'Challa, alias Black Panther, entre la fin de Endgame et Black Panther 2, et de faire reprendre le rôle du protecteur du Wakanda par la petite sœur Shuri, qui est jouée elle par Letitia Wright. Histoire qui s'est déjà passée dans les comics, dans le volume 5 de Black Panther, de numéro 1 à 6. Bon, dans les comics, Black Panther n'est plus sur le trône parce qu'il s'est fait infliger une raclée par Doctor Strange. Mais bon, dans les comics, T'Challa ne meurt pas. Il devient protecteur d'Hell's Kitchen à la demande de Daredevil. Sachant que dans le MCU, actuellement l'équipe de Murdoch est un petit peu dans les oubliettes à cause de la fin prématurée sur Netflix. Et donc impossible à l'heure actuelle de se servir d'une pirouette scénaristique pour le faire disparaître comme ils l'ont fait avec Hulk face à Thanos. La seule chose que l'on sait actuellement sur Black Panther 2, c'est que la réal et le scénario seront filés à Ryan Coogler. On sait aussi que le retour de Killmonger est envisagé, et qu'il y a l'arrivée de Kraven, le chasseur, un des méchants récurrents de Spider-Man. Oui, Sergei Kravinov, le chasseur russe, expert en armes et au corps à corps. Il a fait sa première apparition en août 64 dans The Amazing Spider-Man, et il y a des chances qu'il apparaisse brièvement dans Spider-Man, ou du moins qu'il soit évoqué pour être introduit par la suite dans le MCU. Seul hic, il semblerait que ce soit Donald Glover, alias Childish Gambino, qui était approché pour jouer le rôle. Oui, la ressemblance entre Donald et Kraven, elle est frappante, il n'y a pas photo. Mais comme c'est déjà connu au niveau de la maison Disney pour son rôle dans Solo, à Star Wars Story, dans le rôle de Lando Calrissian, quand il était jeune, et qu'il a aussi doublé Simba dans la dernière version du Roi Lion, il y a de fortes chances malheureusement que Kraven change. Un peu comme Nick Fury. Et pourquoi pas est-ce qu'on mettrait Tom Hardy dans le rôle de Blade, hein? Non mais faut pas déconner. Si on écoute Tom Holland, donc l'acteur qui joue Spider-Man, lui il voudrait Jason Momoa, qui a plus déjà de caractéristiques approchantes de Kraven. Pour ma part je voudrais plus Pedro Pascal, vu qu'il a déjà joué dans la boutique Disney avec The Mandalorian. Bref, c'est tout, petite info sur Marvel avant qu'on se quitte. Portez-vous bien, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, partager, liker, tout le combo comme d'habitude. Et surtout... Ah,
J'oubliais, pour votre culture G, savez-vous que dans les comics, T'Challa épouse Tornade? Vous imaginez un peu les scènes de sexe au palais? C'est un peu comme Homelander et Stormfront. Direct, ils perdent la caution. Allez, ciao!